Eh bien, très chers amis, bonsoir. Désolé pour le retard. Suite à un chiour précédent qui lui aussi était en direct. Eh bien, bienvenue sur le selfie, sur la Haggadah suite et fin. Pour vous rappeler un petit peu où nous sommes arrêtés la dernière fois, nous étions en train de parler de Vehi chez Amda la Avotenu Velanu. Ce moment-là, où vous allez tous, Bezrat Hashem, vendredi soir, samedi soir, ou que vendredi soir pour ceux qui habitent en Eretz Israël, levez votre verre. Et vous allez dire, et c'est celle-là, puisque nous allons donner deux explications, qui nous a donner la possibilité de tenir à travers les générations. Alors, bien évidemment, l'explication simple de « et c'est celle-là », nous parlons ici de la promesse qu'Akadosh Baruch Hu avait fait à Avraham Avinu de le sortir vivant de toutes ses épreuves et de le faire gagner la terre très rapidement. Et c'est celle-là, ça veut dire aussi, comme le dit le Rav, euh, on va essayer de le ramener en son nom, mais déjà vous donner l'idée. Et c'est celle-là, ça veut dire quoi? Vous savez que quand le peuple juif se trouvait en Égypte, il y a trois choses qu'ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé leur façon de parler. Ils n'ont pas changé leur façon de s'habiller. Et ils n'ont pas changé leur langage. Disent les Mefarshim, Vehi she amda la avotenu velanu. Au même titre, la vigne est un fruit qui ne s'associe pas avec les autres arbres. Il ne supporte pas la greffe. Eh bien, pourquoi est-ce que le peuple juif a été méritant véritablement de sortir d'Égypte? Pour la simple et bonne raison que lui aussi n'a pas supporté la greffe. Il a gardé son nom, il a gardé ses habits, et il a gardé sa façon de parler. Vehi she amda la avotenu velanu. Et c'est ça qui a donné la possibilité au peuple juif de pouvoir sortir d'Égypte la tête haute. Ils avaient ce mérite. C'est pour donner peut-être ici une allusion à la polémique qui nous a secoué tant en France qu'en Eretz Israël sur les signes ostentatoires du peuple juif. Devons-nous les garder? Devons-nous les enlever? Bien évidemment que ce n'est pas le moment de rentrer dans le débat, mais être sûr que Vehi chez Amda la avotenu velanu, cette possibilité de garder ses signes, cette possibilité de garder son langage, cette possibilité de garder son nom à chaque Brit Mila et Brit Mila, Hi chez Amda la avotenu, c'est ça qui a donné la force et le courage au peuple juif, eh bien, de traverser toutes ces souffrances. Et c'est sûrement ça, et évidemment ça, qui donne encore aujourd'hui la possibilité au peuple juif, eh bien, de traverser toutes les générations. Alors ce soir, puisque nous avons déjà donné 6 ou 7 explications sur la Haggadah, que vous pouvez retrouver sur le Selfie Torah sur le mur, eh bien, nous allons maintenant traverser rapidement, en donnant des explications, les différentes plaies de la Haggadah. Vous savez que la première plaie qui s'abatta sur les Égyptiens, eh bien, c'était cette plaie du sang. Pas simplement un petit filet de sang qui coule, mais tous les liquides qui entouraient les Égyptiens se sont retrouvés atteints. Les arbres dans lesquels monte la sève, eh bien, eux aussi ont été atteints. À la place d'avoir un arbre bien et consommable de ses fruits, on avait un arbre qui suppurait le sang. Le Nil entier ne supporta pas le sang et ce fut tous les poissons qui se retrouvèrent morts. Imaginez-vous l'odeur. Quand un Égyptien voyait le Juif, lui qui n'avait pas été atteint de cette maca, de cette plaie, eh bien il était tenté à dire aux Juifs, donne-moi de l'eau. Et pourtant, quand les deux buvaient de la même bouteille, l'un buvait de l'eau et l'autre buvait du sang. À la suite de ça, on sait qu'une plaie durait 7 jours. À la suite de ça, les grenouilles sont venues investir toute l'Égypte. Elles allaient de partout. Les grenouilles d'ailleurs, comment ça s'est passé? Au début, il y en avait une grosse grenouille, et les Égyptiens étaient tentés à la frapper.
plus il a frappé, plus jaillissaient de l'intérieur du ventre de cette grenouille des milliers et des milliers de grenouilles. La grenouille n'avait pas peur. Elle était capable de s'insérer dans un four, de s'insérer dans l'estomac des Égyptiens. Comme dira le Rashi, à l'intérieur des Égyptiens, on entendait des croassements. À la suite de ça, 7 jours et encore une fois, 3 mois, 3 semaines de prévention. Et de nouveau, les poux font leur apparition. Très chers amis, ici on ne parle pas simplement d'un poux comme on peut le retrouver dans les collectivités ou souvent dans des moments où il y a comment dire ça, une attaque de poux dans n'importe quel endroit. Mais on parle ici de poux où ils avaient la grosseur d'une tortue. L'Égyptien se retrouvait à ne plus marcher sur la terre, mais sur le dos des poux. Quelques semaines plus tard, et voilà que l'Égypte est frappée de nouveau, et cette fois-ci par les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages sont venues des 4 coins de la terre, pas un seul endroit. Imaginez-vous un cirque en ville qui tout d'un coup, par erreur, laisserait échapper un lion. On verrait plus personne dans les rues. La terreur envahisserait tous les habitants de la ville. Et pourtant, là, c'était pas un seul lion. C'était des milliers de bêtes sauvages qui étaient venues atteindre le peuple. Et même dans la mer, raconte le Midrash, il y avait là-bas une pieuvre, pas une petite pieuvre, mais une pieuvre géante, avec des tentacules longues de 5 mètres, qui venaient atteindre l'Égyptien jusqu'à son domaine. Ceux qui avaient pensé qu'en s'enfermant dans la maison, ils ne seraient pas atteints par cette plaie, eh bien, Akadosh Baruch Hu fit envoyer un serpent qui avait la faculté à travers la terre de sentir l'odeur humaine. Il se faufilait et rentrait dans la maison par le sous-sol. Vous dire la terreur qui s'abattait sur les Égyptiens. À la suite de ça, eh bien, des vers, la peste vient envahir les Égyptiens, voir les animaux périr, voir tout le troupeau, voir les dieux, puisque vous savez que l'agneau était le dieu de l'Égyptien. Vous les voir périr, c'était quelque chose de traumatisant. Je me rappelle, il y a de ça de nombreuses années, quand j'étais petit, j'avais vu un cheval s'évanouir devant moi, puis après perdre la vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore cette image. Imaginez-vous que là, ce n'est pas un cheval, mais des milliers et des milliers d'animaux qui ont trouvé la mort dans cette plaie. Quelques semaines plus tard, quand le cœur du pharaon continuait à s'endurcir, eh bien voilà que les ulcères ont commencé à atteindre le corps des Égyptiens. Ils pensaient se gratter la peau et c'était toute leur chair qui partait avec. Ils étaient remplis de pus et ils ne pouvaient pas se lever. À la suite de ça, une semaine plus tard, eh bien, tout d'un coup, la plaie de Barad, cette plaie où ce n'est pas des petits cailloux de grêle qui tombent, comme on peut voir dans les pays voisins, mais ce sont des cailloux de la grandeur d'un rocher. D'autres méfarchim, d'autres commentateurs imaginent la grêle comme des couteaux lacérants, comme des pointes de glace qui tombaient avec à l'intérieur du feu, ce qui ne laissait pas beaucoup de chance aux Égyptiens. À la suite de ça, 3 semaines plus tard, voilà que les sauterelles viennent à envahir le pays. Et là aussi, très chers amis, on ne parle pas de sauterelles simples qui viennent et qui dévorent la récolte. On parle de sauterelles comme dira le Midrash. Elles étaient grandes comme des chevaux. Elles avaient des ongles d'aigle. Elles avaient des dents d'acier, des yeux de mouton et des cornes de taureau. Pour vous dire quelle sorte de grenouilles, de sauterelles, il y avait 10 sortes, dont celle que je vous cite. Plus encore, eh bien,
quand le cœur du Pharaon et les Égyptiens ne veulent toujours pas libérer le peuple juif, à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, une obscurité abondante s'abat sur les Égyptiens. Une obscurité qui n'est pas une simple nuit où on peut se lever et tranquillement aller dans son frigidaire avec la lumière. Non. Les 3 premiers jours, les Égyptiens étaient comme des aveugles. Puis les 3 derniers jours, que s'est-il passé? Mi Sheomed, celui qui était debout, Eno Yachol Leshev, il ne pouvait pas s'asseoir. Ou Mi Sheyoshev, et celui qui était assis, Eno Yachol Laramod, il ne pouvait pas se lever. Vous dire un petit peu, très chers amis, de quelle ambiance on parle ici. Un rocher, une obscurité profonde. Tout ça pourquoi? Diront les Mefarshim, pour que, à ce moment-là, les Juifs aillent chez les Égyptiens voir où ils cachaient leur fortune. Et là, bien évidemment, que la question qui se pose, est-ce que un Juif peut voler l'Égyptien? Cette question a été posée à Rébi à l'époque. Antoninus est venu et lui a dit, comment, vous les Juifs, vous vous êtes permis d'aller voler l'Égyptien? Qu'a répondu Rébi à Antoninus? Il lui a dit, dis-moi, toi tu n'as pas de serviteur à la maison? Tu n'as pas de gens qui font pour toi un travail, qui sont là pour essayer de te rendre la maison propre? Il a dit, oui, j'en ai. Et est-ce que tu ne les payes pas? Il a dit, bien évidemment que je les paye. Il lui a dit, nous les Juifs, durant 210 ans, on est venus et on a travaillé et on a laissé des enfants mourir. Est-ce qu'on ne mérite pas un salaire sur ces 210 ans d'esclavage? Voilà pourquoi, une des raisons, l'obscurité envahit l'Égypte. À la suite de ça, vous connaissez tous la Maca de Makat Bechorot, cette plaie-là où chaque premier-né trouva la mort. Même dans une maison où il n'y avait pas de premier-né, il y avait des morts. Vous savez pourquoi? Parce que les Égyptiens ils trempaient dans l'infidélité, ils trempaient, eh bien, dans les mauvaises mœurs. Et donc un Égyptien n'avait pas qu'un seul mariage, il était marié avec plusieurs femmes, et forcément, dans chaque famille, on trouvait un premier-né. Et même dans une famille où il n'y avait pas de premier-né, eh bien, on avait la possibilité de voir quand même cette famille perdre un enfant. C'était le plus grand de la famille qui laissait sa vie. Voilà, très chers amis, en quelques minutes, les 10 plaies sur lesquelles maintenant nous allons essayer de poser des questions. Tout d'abord, la première question qu'on pourrait poser, et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de remercier vivement Torah Box, qui chaque année nous sort ce fabuleux fascicule de 500 questions. Si vous en avez besoin, eh bien, envoyez-moi un message en privé. Je vous donnerai le lien pour pouvoir imprimer justement, eh bien, ce fascicule. Première question qu'on pourrait se poser, quelle est cette habitude de prendre du vin et de le jeter par terre au moment où on dit les macotes? Pourquoi jeter du vin? La réponse qu'on donne à ça, c'est que même au moment où Akadosh Baruch Hu perd, entre guillemets, ses ennemis, il a quand même une certaine peine. Il a quand même une certaine peine de voir ces créatures nous quitter. Et c'est pour ça que quand on verse un petit peu du vin, c'est un signe de tristesse. Vous allez me dire, mais il faut quand même pas exagérer. Ben, sachez que pour cette même raison, très chers amis, on ne lit pas le Hallel complet à la fin de Pessah. Pourquoi on ne lit pas le Hallel à la fin de Pessah complet? Parce que Rachid dira sur place, au moment où les créatures d'Akadosh Baruch Hu sont en train de mourir, et toi tu dis le Hallel complet. C'est pour ça qu'on ne dit pas le Hallel. Pour la même raison, eh bien, très chers amis, on verse un petit peu de vin pour montrer à Akadosh Baruch Hu, de la même façon que le vin diminue au moment où on le verse de la coupe, ainsi les Égyptiens ont diminué, et il y a lieu de s'attrister, parce qu'au bout du compte, c'est des créatures d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, très chers amis, eh bien, on voit qu'on prend ce vin avec le doigt. Pourquoi ne pas le prendre avec une cuillère?
Là aussi, la réponse est dit que pour donner allusion à ce qu'ont dit les Égyptiens depuis la troisième plaie, les poux, ces affreux poux, Etzba Elohim I, c'est le doigt d'Akadosh Baruch Hu. Quand on passe à la plaie du sang, eh bien là aussi on pourrait se poser la question, pourquoi les Égyptiens avaient quand même le goût du sang dans leur bouche, même s'ils ne buvaient rien? Et là, regardez ce que vont dire les Mefarshim, parce que même la salive de l'Égyptien, très chers amis, elle avait le goût du sang. Donc tout ce qui était liquide avait été atteint par le sang. Autre question qu'on pourrait poser, pourquoi certains Égyptiens sont morts de famine au moment de la plaie des grenouilles? Dira le Midrash, parce qu'au moment de la plaie de grenouille, la grenouille venait dans le pain. Après être venue dans le pain, elle suivait la pâte dans le four. Elle ne s'est pas dit « je vais pas brûler ». Elle s'est dit « c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu ». Qui a pris exemple de ces grenouilles, très chers amis? Michaël, Hanania et Azaria. Ces trois-là, des années plus tard, vont rentrer dans la fournaise avec la même conviction de se dire « c'est pas grave, je fais la volonté d'Hachem ». À la suite de ça, eh bien, pour donner une toute autre dimension, très chers amis, à la plaie des grenouilles, vous savez que Tsefardéa, certains le traduiront ou l'expliqueront par le crocodile. Et là, ça donne une toute autre dimension à la plaie des grenouilles. Si quand on dit Tsefardéa, on parle du crocodile, c'est-à-dire que l'Égypte, pendant 7 jours, elle a été remplie de caïmans et de crocodiles qui étaient prêts avec leurs dents acérées à poursuivre jusqu'à la mort les Égyptiens. Et ça donne vraiment toute une autre dimension à cette plaie. Autre chose aussi, on a parlé des kinim, de ces poux-là. Jusqu'à où les poux? On a dit que c'était des poux grandes comme des tortues, mais elles s'infiltraient dans la terre. Ils se sont infiltrés dans la terre jusqu'à combien? Jusqu'à 50 centimètres. C'est-à-dire qu'on avait des poux d'un demi-mètre qui avançaient sur la terre. Des tortues géantes, ce n'étaient pas des tortues, c'était des poux. Autre question aussi, où apparaissaient les bêtes sauvages, comme je vous l'ai dit? Elles ont apparu dans tous les éléments, dans la terre, mais aussi dans la mer et aussi dans les cieux. Dans la terre, comme je vous l'ai dit, les serpents, les lions et toutes les autres choses, mais dans la mer, dira le Midrash, il y avait la silonite. Qu'est-ce que la silonite? Eh bien, c'est une pieuvre avec des tentacules longues de 5 mètres qui vont venir et happer tout sur son passage. Vous dire un petit peu ce qu'était Arov. Quand on arrive à Dever, eh bien, on voit un phénomène assez intéressant. C'est que les bêtes des Égyptiens, eux, vont tous périr. Mais quand dans un troupeau, l'Égyptien avait trouvé la formidable idée de mélanger son troupeau à celui des Juifs, eh bien, de nouveau, la bête du Juif survivait. Et la bête de l'Égyptien mourait sans avoir de différence entre ce mouton et ce mouton. Pourquoi celui-là il meurt et pourquoi celui-là il vit? Eh bien parce que celui-là c'est celui du Juif qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de prendre et de sauver, et celle-là c'est celui de l'Égyptien, et il va périr sous tes yeux. Autre chose aussi, très chers amis, eh bien nous avons parlé de la plaie, de la grêle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas une simple grêle. La grêle qui s'abattit sur l'Égyptien, pourquoi a-t-elle provoqué autant de dégâts? Parce que d'après certains midrashim, c'était des couteaux qui tombaient, des couteaux de glace. Imaginez-vous déjà une pierre, ce que ça fait quand ça tombe de 2 ou 3 étages. Là, c'est des milliers de mètres, un couteau de glace qui tombe, bar minan, que Dieu nous en préserve. Et si le couteau n'avait pas fait son effet, le feu qui était à l'intérieur terminait le travail. Les sauterelles, comme je vous ai dit tout à l'heure, étaient munies de griffes et de dents. Les ténèbres, nous en avons parlé aussi. Et la mort des premiers-nés, bien évidemment, nous l'avons expliqué. Juste une petite question aussi que vous pourrez poser. Pourquoi la mort des premiers-nés s'appelle Makat Bechorot? On a Dam, Tsefardéa, Kinim, Arov, ainsi de suite.
Makat Bechorot. Pourquoi Makat Bechorot? Parce qu'il y a deux choses ici, très chers amis. Il y a Makat et il y a Bechorot. C'est quoi Makat? C'est quoi le coup? Les Égyptiens, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les premiers-nés, quand ils ont vu vers où ça allait, et quand ils ont vu que bientôt leur tour arrivait, ils sont partis devant le palais de Paro, ils ont commencé à faire une révolution. On appelle ça Milchemet à Bechorot. Il y a eu une guerre véritablement avec des milliers de morts. Avant même la plaie, certains Bechorot avaient déjà trouvé la mort dans la guerre. C'est ça, Makat. Et Bechorot, c'est ce que vous connaissez tous. Que les Égyptiens, ce soir-là, eh bien, ont tous péri au même moment. Les premiers-nés ont tous vu leur vie s'échapper d'eux. Autre chose aussi, très chers amis, qu'il serait bon de mentionner et que j'avais préparé pour vous, eh bien, c'est ce qui est dit au sujet de Yam-Souf. Vous savez que le clan Israël, tout d'abord, se trouve devant une mer qui était complètement fermée. Impossible de pouvoir sortir de cette mer. Et là, le clan Israël se trouve devant un dilemme. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Que leur dit Akadosh Baruch Hu? Matitza kelai daber el bene Israël veisaou. Pourquoi tu cries vers moi? Parle au béné Israël et qu'ils voyagent. Et ça, très souvent, très chers amis, ça peut être un message pour nous. Dans les situations des fois les plus ambiguës, où on a levé les yeux à Akadosh Baruch Hu, et on lui a dit, Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. Akadosh Baruch Hu, envoie-moi la parnassa. Akadosh Baruch Hu, envoie-moi le zivoug qui me convient. Et rien ne vient. Alors, entre une petite parenthèse que j'ai une fois entendue du Rav Arush, pour les fidèles auditeurs de mes selfies, vous devez vous en rappeler, mais c'est bon de le dire maintenant. Des fois, on se dit, mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi il ne nous répond pas? Akadosh Baruch Hu, pourquoi il ne nous a pas donné encore la Yeshua? Vous savez ce qu'il a dit le Rav Arush? Parce que chaque demande que tu fais dans ta vie, elle a un certain quota. Elle a un certain nombre de tfilotes pour pouvoir être acceptée. Et toi, tu crois qu'après 2-3 semaines, Akadosh Baruch Hu, il va te répondre. Mais t'as pas compris, mon coco. Le problème, c'est que pour cette requête que tu es en train de demander, peut-être que tu vas devoir prier 3 semaines. Peut-être que tu vas devoir prier 1 mois, peut-être que tu vas devoir prier des années, peut-être que toute ta vie, il va falloir que tu fasses des tfilotes et un jour à Akadosh Baruch Hu, parce que cette fille-là, vis-à-vis de ton mazal, vis-à-vis de tes srouillottes, elle a besoin, cette requête, elle a besoin de beaucoup plus de tfilotes. Et là, Akadosh Baruch Hu s'adresse au clan Israël en leur disant Matitza kelai. Et là-bas, il y a un courageux qui a été capable, Narshon ben Aminadav, si mes souvenirs sont bons, de sauter dans la mer de l'eau jusqu'au cou pour pouvoir justement ouvrir cette mer. Et là, Akadosh Baruch Hu a dit maintenant la mer va s'ouvrir. Ça, c'est un long message, très chers amis. C'est un message qui doit nous rappeler, nous dire que très souvent, on a plus peur de la confrontation à l'épreuve que du résultat. Si tu étais capable de te confronter à l'épreuve, eh bien tu verrais que finalement le résultat serait au bout. Mais le problème à nous, c'est qu'on n'a pas le Veïsaou. On n'a pas le voyage dans l'épreuve. Et si on est capable de commencer à voyager et à essayer de se dépatouiller, alors Akadosh Baruch Hu, il voit ta ishtadlout. Akadosh Baruch Hu, il voit ce que tu as été prêt à faire. Et Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il envoie la Yeshua et véritablement, la mer s'est ouverte. Une fois que l'éclat d'Israël est passé comme des rois, mamash, comme des rois, ils sont passés, c'est écrit que la mer, elle formait des couloirs. Et dans les couloirs, eh bien, on voyait des arbres avec des fruits poussés. Et chacun se délectait de ces fruits. Et quand on mettait la main sur le couloir, l'eau potable y jaillissait pour pouvoir s'abreuver. Extraordinaire, très chers amis. Juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est refermée sur les Égyptiens. Et j'ai entendu dire, dans justement ce quiz extraordinaire de Torah Box, qu'est-ce que c'est Yam-Souf? C'est la même gematria que tsunami. 196. Les Égyptiens ont vécu un véritable tsunami dans la mer, très chers amis. D'ailleurs, c'est écrit dans la Shira 3 termes différents. Yardou ke'even, Tsalelu kaoferet, Yorlemo kakash. D'un côté, c'est écrit, ils sont tombés comme du plomb. De l'autre côté, c'est écrit, ils sont tombés comme de la pierre. Et de l'autre côté, c'est écrit qu'ils sont tombés comme de la paille. Pourquoi? Vous savez ce qu'il dit Rashi?
au moment où Akadosh Baruch Hu a puni les Égyptiens, qu'est-ce qui s'est passé, très chers amis? Chacun a reçu la punition qui lui revenait. Le rachat, celui qui avait fait souffrir le clan d'Israël, eh bien, Yardou, Yochlemo Kakash. Vous avez déjà essayé de faire noyer une paille dans l'eau? Elle remonte à la surface. Et là-bas, c'est écrit, Rashi dit, Akadosh Baruch Hu Natan Lahem Chayut. Quand l'Égyptien, il suppliait Akadosh Baruch Hu, il dit, je t'en supplie, j'ai envie de mourir, tu meurs pas. Il lui redonnait la vitalité. Et il se revoyait souffrir, ça c'est Yochlemo Kakash. C'était les Réchaïm des Égyptiens qui, même dans leur mort, eh bien, ont souffert. Par contre, les autres, Yardouka Even, ceux qui étaient déjà un petit peu plus meilleurs, avec les Juifs, eux, sont tombés comme de la pierre. Ils ont de suite, ou plus précisément, beaucoup plus vite que la paille, ils ont trouvé leur mort. Par contre, ça les Louka Oferet. Les tzadikim, si ça existait chez les Égyptiens, eh bien, eux ont de suite trouvé leur mort, ils sont tombés comme du plomb. Voir un petit peu la siyata d'Ishmaïa qui s'est passée au peuple juif au moment où ils sont tombés dans la mer. Autre chose extraordinaire aussi, très chers amis, à la fin, quand vous allez pratiquement manger votre matzah, vous allez dire un passage qui va peut-être vous rappeler, de suite en vous le citant, Venochal sham mina zevachim ou mina pesachim. Nous allons manger là-bas des corbanotes et des corbanes et des sacrifices du Pessah. Asher yagia damam alkir mizbachach. Que le sang arrivera sur le mur du Mizbeach. Les Mefarshim ont vu en le mot Mizbachach, eh bien, tout le Seder de Pessah. Regardez comment c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est Mizbachach? Le même de Mizbachach, vous le direz le soir de la Gada, rappelez-vous, c'est Matzot. Le Zaïn de Mizbachach, qu'est-ce que c'est? C'est Zroa. Le Chet, qu'est-ce que c'est le Chet? Le Chet, c'est Charoset. J'ai oublié le Bet. Le Bet, c'est Betsa, c'est l'œuf. Le Chet, c'est Charoset. Et le Kaf, qu'est-ce que c'est le Kaf, Moraï Verabotaï? Eh bien, le Kaf, c'est le Kaf du Karpas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le vendredi soir, où vous allez vous asseoir autour de votre table, Moraï Verabotaï, eh bien, c'est un Misbéach. C'est quelque part la possibilité d'approcher aujourd'hui le Korban Pessah. Bien que le Bet Amikdash n'existe plus, Mizman Shenechav Bet Amikdash, depuis le jour où le Bet Amikdash a été détruit, En Adam Mitkaper. Qu'est-ce qui est Mechaper sur l'homme? Et la Shulchano. Shulchano Shel Adam Mechaper. La table de l'homme, c'est celle qui expie la faute. Et ça, c'est à tous les niveaux, Moraï Verabotaï. Le soir, vous vous asseyez avec votre épouse, vous allez commencer Shabbat. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Qu'il y a des malachim qui viennent. Ça, on ne le sait pas. Nous, on voit la tchouchouka, on voit la mayonnaise, on voit les carottes, les courgettes, la boulette, etc. Mais il n'y a pas que ça. Les malachim, les anges, ils viennent et ils disent, et ils regardent. S'ils voient que la paix réside dans le couple, ils disent, Yehi Ratson face à Kadosh Baruch Hu, que de même que cette semaine, il y avait la paix dans le couple, eh bien, on reviendra la semaine prochaine, il y aura la paix. Shalom Alechem, Malaché à Shalom, c'est ça. On dit bonjour à ces malachim. On dit bonjour à ces gens, à ces anges qui sont autour de votre table et qui voient ce qui se passe. Eh bien, au même titre, le soir de Pessah, Kadosh Baruch Hu aussi, et les malachim, ils voient comment ça se passe. Ils voient, et c'est ça, Al-Mizbachach. C'est ça le Mizbeach d'aujourd'hui, très chers amis. Le Mizbeach d'aujourd'hui, c'est la possibilité de pouvoir approcher un korban de la façon dont je vais faire, eh bien, mon Seder. Chag Sameach aussi à toi, mon très cher ami Vincent, qui me le souhaite et je le souhaite aussi de ma part. Autre chose aussi, très chers amis, je resterai pas long, mais comme on a commencé à 5, on finira à 35. Regardez, à la fin de la Haggadah, on va dire un morceau dans le Hallel, où c'est écrit « Allélu et Hashem kol goïm » que tous les peuples, au moins vous aurez quelque chose à dire sur le Hallel, parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe, hein?
on finit le Hallel, tant bien que mal, un œil ouvert, un œil fermé, alors que ça ne devrait pas être comme ça. Vous savez que la halacha, il faut le savoir, la loi préconise eh bien, que le soir de Pessah, on soit occupé à faire la Haggadah, un peu comme le début de la Haggadah où c'est écrit que les rabbinim, ils étaient en train de lire la Haggadah jusqu'à que leurs élèves, ils sont venus, ils ont dit Rabbeinu Igiazman Shacharit. Hein? Est-ce que nous, on le dit, ça Igiazman Shacharit? Des fois, malheureusement, on n'est pas en train de lire la Haggadah quand Igiazman Shacharit. Alors là, la halacha, elle nous dit comment on fait le Haggadah? On fait la Haggadah Ad Sheyertefenu Hashena. Jusqu'à que le sommeil l'emprise. Jusqu'à là, on continue la Haggadah. C'est ça. C'est dans cet objectif qu'on doit être capable. Mais ça se prépare. On est mercredi soir aujourd'hui. Moi, je vous ai dit quelques idées minimes. Reprenez-les. Véritablement, reprenez-les. Regardez sur le mur du selfie Torah. Et prenez les Chidushim, disant un chaque soir. 3 le premier soir, 3 le dernier soir. Avec encore les Midrashim qu'on a cités ce soir. Mais, encore une petite idée. C'est écrit Alléluia et Hashem kol goïm, on va dire dans le Hallel, Shabechu'u kol haomim ki gavar Hashem alenu chazdo, quelque chose comme ça. Je vous traduis, ça veut dire que les goïm louent Akadosh Baruch Hu, ainsi que toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous a fait du bien. Et je comprends pas quelque chose. Si Hachem il t'a fait du bien, c'est nous qui devrions remercier Hachem, pas les goïm. Là, il y a un pshat extraordinaire qui a été dit. Répondent les Mefarshim, parce que seuls les goïm savent tous les complots qui montent contre nous en cachette, et que même les meilleurs des services secrets n'arrivent pas à déceler ou à déjouer. Et Akadosh Baruch Hu, derrière leur nez, devant leur nez et derrière notre dos, les fait tomber, et seuls eux, parce qu'ils savent ce qu'ils ont voulu nous faire, peuvent être capables de louer Akadosh Baruch Hu. Pour montrer tous les projets qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, annule sans qu'on le sache. D'accord? Vechol hakamim alenu lera'a, comme on dit dans l'Avdallah. D'accord? Afer atzatam. Annule leurs idées. Vekalkel marchevotam. Et abîme leurs pensées. Alors, vous savez, pour terminer avec une petite histoire à ce sujet, justement, et qui est en rapport avec Pessah, vous allez voir pourquoi. Juste avant que la Shemitah commence, la 7e année, eh bien, en Eretz Israël, un groupe de religieux, comme on les appelle, avait pris comme challenge d'avoir quand même de la farine d'Eretz Israël, du blé d'Eretz Israël, avant que ce soit la 7e année. Comment ils se sont arrangés? Ils sont partis voir un agriculteur et ils lui ont dit, écoute, voilà, on est prêt à t'acheter ton champ pour pouvoir avoir du blé qui soit d'Eretz Israël avant que la 7e année rentre et qu'on puisse faire les matzot de Pessah avec le blé d'Eretz Israël. Alors l'agriculteur il a dit, mais vous vous moquez de moi? Le blé il n'est même pas arrivé à la moitié de sa maturité et vous voudriez maintenant que moi je le vende? Il n'en est pas question. Mais quand ils lui ont fait sentir et sonner le bruit de l'argent, là, il a été un petit peu plus d'accord. Ils ont acheté le champ de blé à une très très grande somme. Et le lendemain, ils sont venus à 4 ou 5 religieux et ils ont ramassé le champ entier, un demi-hectare de blé. Et ils se sont réjouis de pouvoir préparer le blé et le laisser jusqu'à maturité puisqu'il avait été enlevé avant la Shemitah et pouvoir faire les matzot. Je vous ai dit que cette histoire, elle se passait pendant la guerre de Gaza. Le lendemain matin, à 5 heures du matin, 5 terroristes, ils sortent comme des, vous avez compris ce que je veux dire, de la terre, et ils commencent à hurler. Mais où sont les blés? Où sont les blés? Où sont les blés? Et de suite, un avion de Tsahal arrive et lance un explosif et les neutralise. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là, ces individus, ils étaient prêts à faire un attentat des plus graves dans le village qui se trouvait à côté de ce champ de blé. Et Akadosh Baruch Hu, sans qu'on le sache, c'est ça qu'on a dit, Alléluia et Hashem kol goïm, toutes ces
toutes ces idées-là, tous ces plans-là qu'Akadosh Baruch Hu annule sans qu'on le sache. Abehu kol haomim ki gavar aleinu Hashem rasto. Eux seuls, les goïms, savent, et voilà là ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, juste la veille, il a déjoué le plan, et il a sauvé tout un village extraordinaire. Vous vous rappellerez, eh bien, de ce pshat. Et vraiment, encore une fois, je renouvelle et je souligne l'importance que le soir de Pessah, ce soit l'occasion de Veigadata Levinra, cette occasion de pouvoir raconter à ses enfants, cette occasion de pouvoir partager, parce que c'est ça le plus important, très chers amis. Le plus important, c'est de donner la possibilité aux enfants de pouvoir, eh bien, avoir cette relation avec les parents. Comme il a dit une fois un Rav, ce qui sauve un enfant, très souvent, même des pires catastrophes, et des pires tentations, c'est la relation père-fils. Voilà, c'est sur cette parole que je vais vous souhaiter Pessar, Kacher, Vesameach, pour vous et toute votre famille, et que tout se passe bien pour ce Seder, et que Kadosh Baruch Hu vous donne toute la force, et tout le courage, et tout l'éveil possible pour ces 2 nuits de Pessar. Je vous dis Pessar, Kacher, Vesameach, et à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.